Bonsoir à toutes et à tous. Pour cette vidéo, nous allons réaliser un classique de Noël, c'est-à-dire un sapin. Alors, puisqu'on est le soir d'Halloween, on va en profiter pour faire un sapin qui change un petit peu de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on va faire un sapin en deux parties. Alors, c'est ce qu'on appelle un sapin imbriqué, ou certains l'appellent sapin tournicotis, tournicoton. Bref, voilà, le principe de ces sapins, c'est d'avoir deux parties qui vont s'imbriquer exactement l'une dans l'autre. Vous avez dû le voir donc sur la miniature. Et donc, ce sapin permet, normalement, en fait, il sert à la fois à faire un objet joli et à la fois à tester si l'imprimante 3D est bien réglée, si on est sur un autre type de matériel, s'il est parfaitement réglé. Donc pour ce faire, on va tout simplement créer, donc on va commencer par se mettre sur la face avant, et on va créer donc une esquisse. Alors, mon esquisse, donc je vais faire une esquisse sur un sapin qui va faire environ donc 140 mm de hauteur. On peut évidemment changer les dimensions pour faire un sapin qui soit un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit. C'est pas un problème. Alors, je pars du gizmo, je vais utiliser l'outil ligne. Alors il y a quelques raccourcis clavier qui sont quand même intéressants à connaître, comme par exemple le raccourci X, qui est courant, puisqu'il permet de passer d'un trait de construction à un trait classique, ou alors, tout simplement, l'outil L, qui permet de créer une ligne. On remarque d'ailleurs que sur les icônes principales de Fusion, on n'a pas l'outil ligne, hein, il faut aller le chercher ici, tout simplement parce qu'il a son propre raccourci, donc la plupart du temps, vu qu'on l'utilise énormément, on va l'utiliser à partir de l'outil ligne, du raccourci, pardon. Donc là, je vais faire une ligne de 142 mm. Voilà. Ensuite, on va faire, toujours, on reprend l'outil ligne. Voilà. On va descendre comme ça. Donc là, on cherche pas, hein, bien sûr, de... Hop. Et on revient ici. Et on referme ici. Après, on a juste à indiquer les dimensions. Et le sapin va plus ou moins se construire tout seul. Alors, je vais créer quelques traits de construction. Donc, L, X. Là, ici, on va faire une ligne. Voilà. Ici. Et ici. Alors, ces lignes ne sont pas pour le moment indispensables, mais elles vont nous permettre de nous faciliter la vie pour poser les dimensions. Donc là, on va mettre 20 mm. Ici, on va mettre 36 mm. Et ici, on va mettre 40 mm. Là encore, vous pouvez bien sûr changer les dimensions à votre guise, hein. Ça dépend ce que vous voulez faire avec. Alors, ensuite, donc là, ici, on va mettre 24 mm. Voilà. Ici, on va mettre... Alors, on va recréer une ligne ici de construction. Là, L. Tac. Voilà. Et une ici sera également utile. Donc là, hop, on va faire 24 mm également. Et ici en haut, on va faire 18 mm. Voilà. On n'a plus qu'à indiquer les dimensions entre les éléments. Donc là, on va faire 3 mm. Ici, on va indiquer donc 36, 30, 38 mm. 38 mm. Ici, on va indiquer 10 mm. Et ici, on va utiliser 33 mm.
Voilà. Et ici, 15 millimètres. Voilà. Ça ressemble déjà plus à un sapin. Alors, les dimensions que j'ai positionnées, donc ici, vous voyez que votre esquisse est totalement en noir, ce qui veut dire qu'elle est totalement contrainte. Les dimensions que j'ai positionnées sont des dimensions assez standards, c'est-à-dire que c'est des dimensions d'un plan qui a été réalisé sur SolidWorks pour un type de sapin. J'ai pris les dimensions, je les ai divisées par 10 et ça a obtenu ça. Bon, voilà. Bien entendu, vous pouvez changer. Je pense que ces dimensions, vous allez les trouver régulièrement puisque c'est plus ou moins le sapin standard. Voilà. Si vous voulez faire quelque chose de plus original, bien évidemment, vous changez et vous allez pouvoir faire votre sapin un peu plus original. Alors, ensuite, on va donc utiliser cette esquisse et cette esquisse, on va ensuite donc terminer l'esquisse. Voilà. Et je vais, à partir de ce point, de cette ligne, pardon, de cette ligne-là, on va créer donc un plan d'angle. Alors, on va créer un plan d'angle. Ce plan d'angle va nous permettre de créer la deuxième partie du sapin. On va faire un sapin qui est en 14 parties. Donc, pour que ça fasse 14 parties, on va tout simplement faire un plan d'angle, ici. Et en fait, l'angle qu'on va indiquer, on va mettre donc 14 parties. Je vais faire donc 360 divisé par 14. Alors, on pourrait faire le calcul à la main, hein. Ça fonctionne également. Voilà. Ok, donc ligne 1 sélectionnée, c'est bon. Voilà. Et hop. Ici, on voit que donc, on obtient un second élément. Donc, on va pouvoir faire une nouvelle esquisse donc, sur ce plan. Hop. Alors, je vais le remettre droit. Quand même. Ouais, bon, c'est ça. Allez, on va faire comme ça. Donc on va faire la deuxième partie. Donc on avait la partie qui était la plus rentrée du sapin. Là, on va faire la partie la plus sortie du sapin. Alors, pour ce faire, je vais repartir du gizmo. Donc je vais masquer mon esquisse précédente pour ne pas être gêné par elle et surtout pour ne pas risquer d'avoir des contraintes, on va dire parasites, qui se sont positionnées. Je redessine. Donc là, alors, on s'assure bien quand on voit l'esquisse 1 encore, de sens du sapin. Bon voilà, je sais que mon sapin part vers la droite. Donc je vais positionner mon sapin. Donc 142 millimètres. Évidemment, il faut que les deux parties fassent évidemment bien sûr la même dimension. Et ensuite, bah, tout simplement, je vais dessiner les autres morceaux. Donc, ici, on va partir comme ça. Voilà. Alors, on fait bien attention, bien sûr, à ne pas avoir de dimensions bizarres, voilà, de ne pas avoir d'angle droit ou de choses comme ça qui risquent de nous poser des problèmes. Là, vous voyez, hein, ça nous crée un parallélisme tout seul. Voilà, donc là, il faut trouver une dimension qui corresponde à rien. Ne pas hésiter à zoomer un petit peu si on veut justement ne pas risquer de problème. Là, par contre, oui, je vais chercher la contrainte. Et voilà. Là, il ressemble absolument à rien, c'est pas grave. On va créer les traits de construction. Donc là, X. Voilà. J'ai un trait ici. Un trait ici. Un trait ici. Un trait ici. Et un trait ici. Donc là, les codes d'esquisse. Ici, donc 44 millimètres. Et c'est plus grand. Alors là, vous voyez, ça crée un problème ici. C'est-à-dire que là, c'est devenu... Voilà, il faut bien que je tire dessus pour que ça garde la forme. Sinon, lorsque je vais mettre les côtes, ça risque de poser des problèmes. Là, 51 millimètres.
Ici, 26 mm. J'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. 30 mm ici. 16 mm ici. 30 mm ici. Entre les deux, là, j'ai 7 mm. Ensuite, la petite partie ici, qui chez moi est très grande, elle va réduire à 26 mm. Ensuite là, 3 mm. Et ensuite ici, 51 mm. Vous voyez que les traits de construction sont quand même bien utiles, même si on voudrait s'en passer, il y a des moments où c'est quand même nettement plus sympa. Alors, vous aurez toujours dans les tutos sur internet, etc., des personnes qui vont réussir à faire le tuto avec moins de lignes, moins de traits de construction, pour trouver des solutions plus rapides. Il y a toujours à peu près 10 façons différentes de faire des choses avec Fusion, comme avec n'importe quel autre logiciel de CAO-DAO. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Moi, j'utilise une méthode avec beaucoup de traits de construction sur ce sapin pour me garantir de ne pas faire de bêtises et de ne pas avoir à revenir dessus. Je termine mon esquisse et je réactive l'autre esquisse. Je regarde la tête que ça a. Bon, voilà, c'est bon. Et donc, je vais tout simplement utiliser l'outil lissage. Donc, lissage qui est ici. Et je vais sélectionner la surface totale de chacune des deux esquisses. Esquisse 1, esquisse 2. Là, on voit que Fusion s'en sort relativement bien. Vous voyez, là, il a bien repéré quels étaient les éléments. Alors, on ne voit pas forcément très bien à l'écran. Il faudra avoir un petit peu l'habitude. Là, donc, on fait bien opération, donc nouveau corps, hein, bien sûr. De toute façon, c'est forcément un corps. Voilà, je fais OK. Donc là, on a ça. On a un demi-sapin. Ensuite, on va faire un miroir pour créer la copie symétrique de ça. Donc, ici, je vais faire symétrie miroir. Le type d'objet, ça va être donc un corps. Je vais prendre le corps d'un coup, comme ça, c'est plus simple. Ensuite, objet, je vais sélectionner ce corps, sans j'en ai qu'un. Et le plan de symétrie, je vais prendre directement ce plan. Je n'ai pas besoin d'aller chercher à créer un plan. Et je vais faire opération joindre. Ça va m'éviter de me retrouver avec plusieurs corps. Je fais OK. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement faire une répétition circulaire, donc un réseau circulaire. Donc réseau circulaire ici. Voilà. Sur ce réseau circulaire, on va tout simplement prendre type d'objet corps, puisque j'ai un corps, plutôt que de m'embêter à répéter toutes les fonctions. Corps. Ensuite, il faut que je choisisse mon axe. Alors mon axe, ça va être simple, je vais chercher l'axe Z. Si, l'axe Y, pardon. Si on n'arrive pas à sélectionner l'axe Y directement comme je le fais ici, on peut aller chercher sur l'origine. Ça fonctionne également très bien. Là, ici, répartition complet. On va faire le tour. Et on va indiquer le nombre de quantités. Donc là, puisqu'on a divisé par... Voilà. Voilà. Et on fait 7. Donc là, j'ai un sapin complet. Alors d'ailleurs, on peut l'utiliser tel quel. Donc là, par contre, on remarque corps. J'ai 7 corps, bien sûr. C'est normal, hein, puisque j'ai fait une duplication des corps. Ça m'a régénéré des corps. Donc là, je vais fusionner tous les corps. Donc je vais sélectionner mon corps 1 à mon corps 7. Et je vais faire combiner. Opération joindre. Je ne vais pas conserver les outils. Et je vais faire tout simplement OK. On laisse quelques secondes à fusion. On n'a plus qu'un corps solide, donc tout va bien, je peux l'utiliser tel quel. Alors ce qu'on peut faire, c'est que on va l'enregistrer.
Et si on veut l'utiliser tel quel, sans faire la partie en double, eh bien, on va tout simplement faire CTRL S. Là, je vais l'enregistrer emplacement. Je vais l'enregistrer par exemple dans voilà ici, et je vais mettre sapin sans double. Voilà, je fais enregistrer. Je retourne dans mon explorateur, sapin sans double, donc là on est bien en V1. Et en fait, je peux sortir. Je peux tout simplement faire un copier-coller de cette chose, ou créer un jalon. Donc là, on va créer un jalon. Donc le jalon V1, on va l'appeler tout simplement sapin sans duplication. Voilà. Le fait que j'ai un jalon à cet endroit-là, ça va me générer la possibilité de pouvoir revenir très facilement à cet endroit-là. Là, vous voyez, la V1, j'ai donc mon jalon qui s'appelle sapin sans duplication. Et comme ça, donc par mois, bon, bien sûr, et comme ça, je peux revenir dessus. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin de revenir à la main, j'ai pas besoin d'utiliser de la timeline. Je peux tout simplement utiliser les deux de façon différente à partir du même fichier. Ça m'évite d'avoir deux fichiers, et surtout comme ça, si on souhaite modifier le premier sapin, ça modifiera le deuxième également. Ça peut être sympa. Alors maintenant, je vais retourner sur mon corps sapin, et je vais tout simplement faire un CTRL-C, CTRL-V, donc copier-coller, pour créer la copie. Là, ça va créer une copie, ça me propose automatiquement de la déplacer. Je la déplace pas, je fais OK. Donc là, je vois bien que j'ai un corps 1 et un corps 8 qui sont identiques. Je vais cacher pour l'instant le corps 8, donc la copie, et je vais utiliser un outil qui s'appelle Spirale, donc qui est dans Créer, et dans Créer, on va avoir donc Spirale. Alors sur les vieilles versions de Fusion, ça s'appelait Call, c'était en anglais. Donc Spire, voilà, ici. Je vais cliquer sur la face inférieure du sapin, voilà. Et ensuite, je vais chercher donc le centre. Voilà, là il va me demander le centre, et je vais tout simplement tirer. Voilà. Bon, alors, ma spire, elle est bien vers le bas, pas de problème. Donc je vais donner maintenant les dimensions. Donc, là, contour, c'est bien ici. Je vais avoir donc le diamètre de la spire, c'est donc 56 mm. Je vais faire une révolution et demie. La hauteur de ma spire, ça va être 155 mm. Et là, je vois que ma spire part vers le bas, donc ça ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais, c'est que ma spire part vers le haut. Donc tout simplement, je vais mettre un moins devant, et ma spire va partir vers le haut. Je vais ensuite avoir une section circulaire avec un diamètre de toujours 55 mm. Voilà, donc c'est une grosse spire. Et je vais lui demander de faire non pas ça, mais de faire un nouveau corps. Donc là, ça fait un petit peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Quand on va chercher, quand on va avoir un autre type de sapin, et ben tout simplement, il suffira de changer les valeurs. Alors, le 56 mm, c'est évidemment le même que sur mon esquisse. Et puis, le 1.5 révolution, c'est pour que ça atteigne le haut du sapin en 1.5 révolution, d'où les 155 mm. Il faut éviter de faire trop, parce que le but vraiment de ces sapins imbriqués, c'est que la partie d'une couleur s'imbrique dans l'autre et tombe par gravité dans la première partie.
Si on fait un tour et demi, c'est génial, ça fait un effet qui est super, ça fait vraiment l'effet, ça fait rire les enfants. On pose dessus, si on pose pile poil au bon endroit, schlac, ça descend. En une demi-seconde, c'est descendu. Si on fait trop de révolution, eh bien, la friction du plastique sur le plastique, surtout avec l'impression 3D, si vous faites des épaisseurs de couches qui sont un petit peu trop importantes, et donc qu'on va avoir un petit peu de strie, eh bien, en fait, tout ça, ça va freiner, et potentiellement, vous allez perdre l'effet parce que vous allez être obligé d'appuyer sur le haut du sapin pour qu'il descende. C'est pas très cool, voilà. Donc, là, on a donc notre spire. On vérifie que notre spire, elle va bien jusqu'au sommet. C'est bon, elle frôle le sommet, hein. Ici, voilà, on voit que la spire, elle est bien, le sommet est bien à l'intérieur. Voilà, elle frôle le sommet. Tout va bien. Tout va bien. Si on a une pointe qui dépasse, alors là, on va vérifier. On n'a pas de pointe qui dépasse de la spire. Non, ça fonctionne. S'il y a une pointe qui dépasse, soit on fait une spire un peu plus grande, soit on modifie la dimension sur l'esquisse. Le plus simple, c'est quand même de modifier sur l'esquisse, mais on peut faire les deux. Alors, par contre, la spire, là, elle ne remplit pas entièrement le sapin. Donc, on va faire tout simplement une deuxième spire. Donc là, je vais refaire OK. Et puis, je vais faire une deuxième spire. Voilà. Donc, pour faire une deuxième spire, c'est simple. Je reprends l'outil spire. Je me remets sur la face du bas. Je reprends le centre. Je refais ici, donc, mes, 56 mm. Voilà. Et on fait la même chose. Donc, spire. Donc là, diamètre. Alors, là, on est bien sur contour face. Type révolution et hauteur. Diamètre 56 mm. Révolution 1.5. Là, cette fois-ci, la hauteur, je mets... Donc, j'étais en négatif tout à l'heure, donc je vais passer en positif. 155. L'angle, 0. Et section, bah, toujours 55 mm, 36 mm. Ça ne change pas. Voilà. Alors, le rayon de la spirale est trop petit. Ouais. Voilà. Donc, là, on fait bien, ici, encore un nouveau corps. Voilà. Il va venir s'accrocher au premier. Voilà. Donc là, c'est parfait. Ça fonctionne bien. Et ça fonctionne vers le bas. Ok, je valide. Si j'avais demandé à Fusion de faire ici, là, un nouveau corps, et ici que j'avais demandé d'accrocher au corps, il se peut qu'il n'y arrive pas parce qu'en fait, les deux spires sont vraiment juste affleurantes. Elles sont collées l'une à l'autre, mais elles n'ont pas de... Elles n'ont pas même si elles sont collées l'une à l'autre, elles n'ont pas de partie vraiment commune. Donc là, par contre, la fonction de combiner devrait réussir à les combiner. Alors, on fait bien attention à ne pas combiner le sapin avec. Voilà, et là, ça fonctionne. J'ai bien qu'un seul corps qui contient toute la spire. Alors, on va quand même prévoir un tout petit... on va quand même prévoir un tout petit vide entre les deux pièces pour se garantir que le glissement va se faire de façon correcte, on va dire. Donc pour ça, on va modifier très légèrement, mais quand je dis très légèrement, on va modifier. Donc on va aller sur, hop, la précédente ici, le diamètre de section. On va faire un diamètre de section qui va être très légèrement différent. Voilà. Donc on va refaire deux éléments qui vont avoir un comportement un tout petit peu plus grand. Alors pour s'y retrouver, celui-ci, on va lui donner un nom. On va l'appeler spirale. Spirale. Et ici, on va faire spirale peu épaisse. Et on fera une spirale plus épaisse. Alors on va refaire tout simplement deux spirales. Je vais enlever score pour m'y retrouver, parce que sinon,
c'est un petit peu compliqué. Donc, on refait ici. Voilà, on resélectionne, on refait dire. On refait ici les 56 millimètres. Voilà. On reprend les mêmes informations, donc 56 millimètres. Révolution 1,5. Ici, hauteur, donc moins 55 millimètres. Angle 0 degré, toujours une section circulaire, toujours au centre. Et là, on va faire une section très, très légèrement plus importante. On va faire 55,5. Voilà. Là, on va faire donc, évidemment, nouveau corps. Alors, 55,5, si vous avez une imprimante qui est hyper précise, on va prendre 55,4 ou 55,3. Si vous avez une imprimante qui manque de précision ou qui est légèrement surextrudeuse, comme par exemple les Felson, qui ont une tendance un petit peu, surtout les modèles V400, à être un petit peu surextrudeuses, mais dans ces cas-là, vous allez pouvoir monter jusqu'à 0,8. On va éviter de monter au-delà de 0,8. Alors pendant que je parle, je continue de dessiner. On va éviter de monter au-delà de 0,8 parce que après, on risque d'avoir vraiment du jeu. Ça va se coincer un peu, ça va être moins fluide, ça va être moins joli. Et finalement, l'effet que vous souhaitiez avoir va pas être le même. Voilà, donc là, je remets le même, évidemment. Moi, j'ai mis 55,5. Voilà, je vais garder le 55,5. Nouveau corps, je valide. Et toujours pareil, je prends le corps 11 et le corps 12 et je les combine. C'est une bonne pratique d'utiliser directement dans le navigateur, comme ça vous évite les problèmes. Je vais le renommer, tiens, tout à l'heure, mon renommage n'a pas marché. Donc là, je vais l'appeler tout simplement spirale grande, grosse, grande. Spirale grande. Et là, celui-là, j'avais pas... Voilà, spirale petite. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc là, j'ai mes spirales. Ensuite, on va faire outil combiné entre le sapin, donc le corps 1, qu'on pourrait le renommer d'ailleurs sapin, et ici, sapin 2. Voilà. Donc on va prendre le sapin avec la spirale petite, et on va faire outil combiné. Là, cette fois-ci, on va aller chercher l'intersection entre les deux. C'est ça l'intérêt. L'intersection entre les deux, c'est-à-dire que je vais récupérer uniquement ce qui est des parties de matière qui sont à la fois dans la spire et à la fois dans le sapin. Donc là, je vais faire intersection. Voilà, donc là, on voit intersection se faire. Et je vais faire OK. Dans l'autre sens, c'est mieux. Dans l'autre sens, c'est mieux. Dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Quand on se trompe, on recommence. Donc, le corps cible, c'est bien le sapin. Et l'armature, c'est bien la spirale petite. Voilà. Tiens, ça n'a pas marché. Alors, on va faire l'inverse. Corps cible, sapin. De toute façon, entre les deux, il n'y a pas de différence puisque c'est une intersection. Donc là, vous récupérez ça, donc c'est-à-dire un morceau de sapin, hein, complètement défiguré. Donc là, on voit bien la spirale qui a servi à faire le sapin, hein, à l'intérieur, hein. Voilà. On voit bien les bords plutôt de la spirale, hein. Ici, vous voyez bien le contour de spirale. Ok, donc ça c'est bon. Donc ça c'est mon premier corps. Ensuite, je vais prendre mon sapin 2. Voilà. Mon spirale petite, je vais l'enlever. Et je vais revenir avec ça. Et donc je vais prendre mon sapin 2 avec ma spirale grande cette fois-ci. Et je vais faire donc ici combiner. Mais cette fois-ci, on va pas faire une option intersection, mais une option coupée.
Le but, cette fois-ci, c'est de ne pas garder ce qui enfin, de ne pas conserver les parties qui sont dans la spirale, mais d'enlever les parties qui sont dans la spirale. C'est pour ça que j'enlève sur un une surface qui est plus grande que ce que je garde. Et là, je fais OK. Donc là, j'ai bien récupéré ça, il n'y a pas de problème, j'ai mon deuxième partie. Il me suffit de remettre le deuxième, et là, vous récupérez votre sapin en un seul morceau. Donc la modélisation est maintenant donc finie, et en fait, bah, tout simplement, si vous voulez voir ce que ça donne, on va commencer par lui mettre des couleurs. Donc pour ça, on va aller dans le sapin, on va faire un clic droit, matière physique, on va mettre ça en plastique. Donc par exemple, on va mettre ça, allez, en ABS. Hop, voilà. Je vais mettre les deux corps en ABS. Voilà. Et maintenant, on va faire une apparence. Alors, apparence que vous pouvez d'ailleurs récupérer aussi en appuyant sur A comme apparence. Voilà. Alors là, apparence de fusion. Je vais faire peinture. Peut-être pas brillant quand même. Allez, 10. Donc, on va mettre du vert. Alors, ah oui, il peut pas parce qu'il y a une mise à jour de produit en attente. Ah, alors il va falloir que je travaille avec les éléments déjà existants. Ça va être un peu plus compliqué. Bon, on va le faire on va le faire en noir et blanc, hein. C'est pas grave. Alors, on va faire... Voilà. Voilà. Alors, on a un qui est noir, un qui est blanc, c'est pas possible. Donc là, je reviens sur ça. Ouais. Ouais, mais ça me fait sur les deux. Voilà. Hop. Ça aurait été plus joli en noir et en rouge, par exemple. En noir, en vert et en rouge, par exemple. Les couleurs de Noël. Mais bon, finalement, ça fonctionne bien comme ça également. Et là, eh bien, on va pouvoir tout simplement, si on veut, déplacer le corps vers le haut ou vers le bas. Donc là, c'est ce corps-là qui doit se déplacer dans l'autre. Et pour ce faire, eh ben, tout simplement, on peut utiliser l'outil ici. Voilà. On va définir donc le pivot qui va être tout simplement le point central ici. Voilà. Le pivot, il est défini. Et puis après, eh ben, tout simplement, on va pouvoir éventuellement remonter une partie. Voilà, et on voit ce que ça donne directement. Alors on voit pas le système où ça va s'imbriquer l'un dans l'autre, puisque là, pour ça, il faudra utiliser un assemblage. Et donc pour ça, pour utiliser un assemblage, il faut pas être avec deux corps, mais il faut être avec deux, deux composants, hein, puisqu'en fait, les assemblages ne s'effectuent qu'entre composants. Voilà. Donc ce sapin est maintenant terminé. On va pouvoir l'enregistrer. Donc là, ici, on va l'enregistrer avec un autre jalon. Donc là, je vais faire CTRL S jalon. Et je vais tout simplement l'appeler sapin avec imbrication. Je fais OK. Voilà, donc maintenant, j'ai ma deuxième version. J'attends juste qu'elle soit chargée. Voilà, parfait. Et maintenant, il me suffit de faire ici fichier, impression 3D, exporter. Là, ici, donc, objet, je vais exporter tout l'objet directement. Je peux l'exporter dans un fichier. Alors là, tout dépend du logiciel que vous utilisez pour l'impression 3D. Si on utilise un logiciel type Prusa Slicer, Orca Slicer,
Bamboo Studio, et autres logiciels qui sont issus de ces logiciels-là, eh bien, normalement, on ne devrait pas avoir de problème parce que ils sont capables de sortir les éléments. Alors, on peut, entre guillemets, fanfaronner un peu, en se disant: «Je vais imprimer directement, en une fois, avec 2 couleurs». Ça fait quand même beaucoup de consommation, de filaments pour pas grand-chose, hein. Voilà. Donc là, hop, je me mets sur ça, je fais OK. Donc là, il va me demander où est-ce que je veux le mettre. Donc là, ici, je vais faire objet 3D. Je vais mettre donc sapin avec imbrication. Voilà, ça. Et hein, voilà, sapin, c'est affiché .obj. Voilà. Et donc, là, c'est terminé. Je vais faire un rendu éventuellement. On n'est pas obligé, hein, on va pouvoir le faire. Je vais redémarrer Fusion hors vidéo pour pouvoir le utiliser les textures et on va essayer de faire un rendu. Et voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser A comme apparence et je vais donc apparence de fusion. Alors, hop, on va mettre du vert et du rouge. Hop, vert, rouge. Une partie verte, une partie rouge. Alors, je vais la choper quoi. Voilà, on fait ça. On valide par CTRL S maintenant. Et ensuite, on va faire le rendu. Donc, conception, rendu. Voilà. Paramètres de la scène. Donc là, arrière-plan, environnement. Mon environnement, je vais mettre un champ de neige, ce qui est plutôt bien pour un sapin. Hop! Transmettre l'environnement, j'ai juste à l'envoyer dessus. Ah, c'est le temps qu'il le charge. Ok. Alors, mettre là. Voilà. Super. Et maintenant, je fais rendu. Alors, tant qu'on a le petit astérisque ici qui nous indique qu'on n'a pas enregistré, on ne pourra pas faire le rendu. Donc, on enregistre. Et on fait ici rendu. Paramètres de rendu. Donc là, je vais faire moi un rendu dans le cloud. Pour imprimer en 8,4 millions de pixels. Version finale. Et je fais rendu. Donc, hop. On envoie. On peut attendre. Alors là, ici, on va attendre que le démarrage soit fait. Voilà, donc là, logiquement, il doit être bon. Voilà, il est en attente. Donc, on va attendre. Alors, on peut faire autre chose hein, pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir d'autres conceptions, etc. On peut attendre, il y en a pour une vingtaine de minutes. Et on peut réaliser autre chose en même temps. On va en profiter quand même pour regarder sur le slicer. Alors, mon slicer, il y a pas mal de choses dessus déjà, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher mon fichier. Donc là, je fais tout simplement ça. Donc là, vous voyez, il repère automatiquement. Alors, je ne vais pas gérer les couleurs. Voilà. Hop. Alors là, ici, en effet, puisque j'ai une imprimante type Bamboo Lab,
Évidemment, elle est multicouleur, donc il repère automatiquement qu'il a besoin de 3 couleurs et il me propose d'imprimer en 3 couleurs. C'est pas très grave. Donc là, ça serait en effet bien dommage d'utiliser le mode multicouleur, puisque vu qu'il y a du multicouleur sur chaque couche, on va quand même consommer toute cette tour de purge et la purge externe de l'imprimante, donc c'est un peu dommage. Alors je sais que chez Prusa, ils ont des imprimantes qui permettent en multitool de ne pas avoir besoin de ces tours de purge, mais malgré tout ça prend du temps puisque chaque tête doit être prise séparément. Donc là, bah, tout simplement, on va prendre ça et on va donc sortir le modèle, on va scinder le modèle, voilà, vers les pièces. Hop, et là, logiquement, je dois avoir un DG. Voilà. Et là, j'ai donc bien 2 pièces séparées. Alors, celle-ci, je sais pas trop comment il veut la mettre sur le plateau. Voilà, là, vous voyez, il peut même alors, il peut pas être les deux en même temps. Bien sûr, si on veut pas utiliser le multicouleur. Voilà. Et là, on va bien avoir les deux éléments. Je vais les garder dans un coin. Et alors, je pense qu'on n'échappera pas, malgré tout, au fait de mettre des supports, au moins ici. Là, on est vraiment imprimé dans le vide. Voilà. Ici, on n'y échappera pas, hein. Voilà. On sera obligé au moins d'avoir des supports jusque-là. Après, le reste, finalement, il n'y a pas tant besoin, hein, puisque vu que c'est arrondi, on a fait une spire. Finalement, vous voyez, l'arrondi, la plupart des imprimantes, on va dire, modernes, vont pouvoir s'en sortir sans aucune difficulté. Voilà, donc ça, c'est prêt à imprimer. Et on va retourner sur l'autre partie. Donc là, c'est toujours en attente. Et donc, on se retrouve dans quelques minutes quand le rendu sera effectué. Alors, ici, donc là, on a le rendu. On clique ici sur la petite fenêtre pour avoir le rendu. Et ensuite, on n'a plus qu'à télécharger. Alors, on peut faire un rendu sous forme de plaque tournante, qui va être d'ailleurs assez rigolo. En attendant, on va le télécharger. Donc, nous, on va le télécharger au format PNG. Ça fonctionne très bien. Voilà, préparation du fichier pour téléchargement. Voilà, donc là, je vais l'enregistrer au même endroit que l'objet. Ça s'enregistre. Ça ne nous dira pas que c'est enregistré, hein, donc c'est que c'est enregistré. Et ensuite, on va pouvoir faire éventuellement le rendu sous forme de plaque tournante. Voilà. Alors, donc là, il me dit que je vais faire une version standard. Voilà. Hop. Personnalisé. On va faire pour le mobile. Ça sera suffisant. Ah, peut-être pas. Ah non. On va faire ça. Ça. Voilà. Et on va faire un petit coup de rendu. Là encore, c'est pareil. On va rester dans la file d'attente pendant une vingtaine de minutes. Finalement, souvent, c'est plus court, hein, parce que là, on est le soir, donc c'est un peu plus court. En 5-10 minutes, c'est bon. Et on peut se retrouver pour la suite. Voilà. Voilà le résultat. Alors, évidemment, avec une version éducation, on a un rendu qui est pas mauvais, finalement. Donc, voilà. J'ai plus qu'à faire ici enregistrer. Donc là, télécharger la plaque tournante en tant que vidéo. Voilà. Il va me préparer le fichier. C'est un peu plus long, bien sûr, qu'un fichier JPEG ou PNG. Et je vais pouvoir enregistrer la vidéo, voilà, dans Sapin avec implication, en MP4, ce qui va me permettre, éventuellement, d'aller la positionner sur les sites type Cult 3D. Et donc, pour terminer cette petite vidéo, nous allons justement aller sur Cult 3D et mettre ce joli sapin en ligne. Voilà donc, Cult 3D, je vais faire uploader, donc ajouter un modèle 3D. Donc là, je vais indiquer sapin imbriqué. Voilà, donc sapin en 2 parties imbriquées.
à la fois objet décoratif et d'amusement pour les petits et les grands. Les grands vont s'amuser également avec. Paramètres d'impression 3D, donc impression si possible avec des couches fines, puisqu'on a choisi d'avoir un jeu qui soit assez faible. Donc, si possible avec des couches fines. Les deux parties se séparent pour être imprimées une à une. Support presque indispensable, non indispensable, sur la partie basse. Mais les utiliser uniquement sur le plateau. Puisqu'on cherche quelque chose qui soit très lisse pour que ça puisse glisser facilement, bien évidemment, si on met des supports un peu partout à l'endroit où il y avait le tube, bien sûr, ça va pas fonctionner. Donc, usage imprimante correction 3D, très bien. Donc là, ok. Catégorie. Alors, je vais le mettre dans maison parce que je vois pas trop où le mettre. Sous catégorie. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Décoration. Voilà, décoration intérieure. Est-ce que j'ai d'autres? Il n'y a pas Noël. Bon, voilà, mot-clé en français, Noël, sapin, jouet, voilà, décoration. Voilà. Voilà. Maintenant, on va ajouter les fichiers. Voilà. Donc, sapin avec imbrication. Donc là, ici, je vais mettre le sapin. Alors, l'objet, ici, l'objet au point OBJ euh, a déjà été récupéré. Voilà, parce que l'image a été récupérée tout simplement parce que j'ai ouvert sous Bamboo Studio. Donc, hop, le fichier OBJ. Voilà. Je vais peut-être être obligé de le séparer en deux. Non. C'est bon, ça passe. Ici, le fichier. Et la petite vidéo. Ah, la petite vidéo n'est pas acceptée. C'est bien dommage. Voilà. Et on fait suivant. Donc Cult 3D va maintenant me demander à combien je souhaite le mettre. Évidemment, je vais mettre ici gratuit puisque c'est juste pour vous le présenter. Là, on va faire ici, voilà, attribution, pour utilisation commerciale, visibilité publique. Voilà. Et c'est bon. Alors, il faut laisser un tout petit peu de temps à Cult 3D pour trouver le bon moyen, voilà, pour trouver la vidéo. Alors, je crois que, en revanche, si je le mets sur MakerWorld, je vais pouvoir éventuellement, si je le mets sous MakerWorld, je vais peut-être pouvoir mettre la vidéo. Donc là, ici, MakerWorld, en revanche, il est en anglais, donc original. Donc là, ce modèle est bien de ma création. J'ai pas de Bamboo Studio File, non, c'est ça. Donc drag and drop. Hop, copier. Please include. Ouais, c'est bon. Voilà. Uploading. Uploading. Voilà. Ici, donc, modèle picture. Donc, modèle picture, je vais faire add photo. Alors, add photo, là, ça va être pas... Si, voilà. Ça marche tout seul. Je pense pas que je puisse vidéo non plus, finalement. On va essayer. Et non. Vidéo n'est pas acceptée. Donc là, sapin avec imbrication. Voilà. Catégorie Christmas. Non. Sculpture.
Alors c'est toujours très compliqué chez eux. Décor, voilà, on va mettre décor. Voilà. Espace. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Sapin. Noël, évidemment. Ah. Alors, il veut... Ah, je peux pas mettre Noël comme ça. Ok. Voilà. Donc c'est pas un modèle qui a de la violence ou de la nudité. Voilà. Est-ce que j'accepte les adaptations? Bon, oui, puisque, bon, globalement. Est-ce que j'accepte un usage commercial? Non, puisque, globalement, c'est quand même un objet que j'ai fabriqué pour une vidéo. Visibilité publique, voilà. Et donc là, je vais mettre... Alors, je vais mettre la même description qu'ici. Voilà. Hop. Je vais mettre la même description, puisque de toute façon, c'est le même objet. Voilà. OK. Tac. Est-ce que mon matériel... Est-ce que ça nécessite d'autres choses? Alors ça, c'est une petite particularité intéressante de MakerAward, c'est-à-dire qu'on peut indiquer qu'on a besoin de choses en plus, par exemple des aimants ou un mécanisme d'horloge ou de l'éclairage, voilà, en complémentaire. Donc là, je fais un nom et je fais publier. Voilà. Alors, il me dit qu'il faut que je mette un... Voilà. Voilà. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Limite. 100%. Publier. Et voilà. Donc là, il est en cours de vérification puisque les modèles sur MakerWord sont vérifiés. Alors, je suppose qu'ils sont vérifiés par la communauté, mais ils sont vérifiés. C'est dans Cult 3D ou dans Thingiverse, on peut uploader un peu ce qu'on veut. Là, ils vont contrôler. Alors, je ne sais pas si ils sont contrôlés au point d'essayer de les imprimer. Auquel cas, ce serait peut-être sympa. Mais en tout cas, ils sont contrôlés. Voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. Vous allez pouvoir vous amuser pour Noël. N'hésitez pas sur les commentaires à pouvoir me mettre éventuellement des fichiers que vous avez réalisés vous-même avec d'autres configurations, plus grands, plus petits, avec plus de faces, etc. De toute façon, le système est toujours le même. Vous pouvez récupérer en réutilisant les esquisses, modifier les esquisses. Ne pas oublier bien sûr que la taille du sapin ne doit pas dépasser la taille des tubes, hein, sinon ça ne va pas fonctionner. Et pareil en hauteur, bien évidemment. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Prenez bien soin les uns des autres et passez une bonne fête d'Halloween en attendant une bonne fête de Noël.